Ce qui vous empêche de parler l'anglais correctement, eh bien, c'est le français. Oui, vous avez bien entendu, le français. En fait, lorsque vous parlez l'anglais, vous faites plusieurs erreurs qui sont simplement dues au fait que vous parlez le français. Autrement dit, si vous ne parliez pas français, vous ne feriez pas ces erreurs. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 6 erreurs du genre qui sont juste liées au fait que vous parlez le français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre de formation où nous vous aidons à apprendre l'anglais rapidement. Let's go! Premier type d'erreur, ce sont les erreurs liées aux faux amis. Déjà, les faux amis, ce sont des mots en anglais qui ont une orthographe similaire ou identique à l'orthographe d'un autre mot en français. Et ces mots-là, leur signification est différente de la signification du mot français qui a l'orthographe similaire ou identique. Par exemple, ce mot, lorsque vous le voyez en anglais, vous pouvez penser qu'il signifie réunion, mais ce n'est pas le cas. Il signifie retrouvailles. For example, I was happy to see Shola at the reunion for former students. Deuxième type d'erreur, ce sont les erreurs liées aux vrais amis. J'appelle vrais amis les mots anglais qui ont une orthographe identique ou similaire à l'orthographe d'un autre mot qui est en français. Et la signification des deux mots est la même. Vous allez me demander quel est le problème avec de tels mots. Eh bien, souvent, le problème c'est la prononciation. La manière dont ces mots sont prononcés en anglais est totalement différente de la manière dont ils sont prononcés en français. Par exemple, ce mot, en anglais, c'est prononcé horizon. Mais en français, on dit horizon. Vous voyez, deux prononciations totalement différentes. Troisième type d'erreur, ce sont les erreurs liées aux prépositions. J'entends de telles erreurs tout le temps. Par exemple, comment dites-vous en anglais, il est dans mon équipe? Non, ce n'est pas he is in my team. C'est plutôt he is on my team. En français, on utilise la préposition dans qui signifie en anglais in. Mais pour cette expression, c'est-à-dire les phrases où il y a team, la préposition qu'il faut utiliser en anglais, c'est on, qui signifie généralement sur. Donc, gardez cette règle-là. Avec team, on utilise on. Alors qu'en français, on va utiliser dans. Quatrième type d'erreur, ce sont les erreurs liées aux idiomes. Les idiomes, ce sont des expressions où la signification réelle est différente de la signification littérale. Je vous donne un exemple en français. J'ai d'autres chats à fouetter. Cela ne veut pas dire que je veux torturer des chats. Non, cela veut juste dire que j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Et ces expressions ne sont pas des expressions à traduire littéralement. Il faut plutôt rechercher leur équivalent en anglais. Donc cette expression, par exemple, en anglais, ce n'est pas I have other cats to whip. Non, c'est I have other fish to fry. Donc, ne traduisez pas littéralement les idiomes, recherchez leur équivalent. Et c'est pareil pour les proverbes et les dictons. Cinquième type d'erreur, ce sont les erreurs liées à la grammaire. Les deux langues sont différentes et ont des règles de grammaire différentes. Mais souvent, les règles qu'on utilise en français, on aime utiliser les mêmes règles en anglais et ça ne marche pas. Je vous donne un exemple. Je veux dire, quand il viendra, il me dira ce qui s'est passé. En anglais, ce n'est pas when he will come, he will tell me what happened. Mais c'est plutôt when he comes, he will tell me what happened. Donc vous voyez, la structure en français, c'est quand plus futur et la deuxième partie de la phrase est également futur. Mais en anglais, c'est when plus present simple. Et la deuxième partie de la phrase est la partie qui est au future simple. Donc, il vous faut apprendre l'anglais avec les règles de la grammaire anglaise et non appliquer systématiquement les règles de la grammaire française. Dernier type d'erreur, ce sont les erreurs liées aux règles de prononciation. Oui, c'est la même chose,
Les deux langues sont différentes et les deux langues ont des règles de prononciation différentes. Je vous donne un exemple. En français, lorsqu'on a un pluriel, on ne prononce pas souvent le S à la fin. Par exemple, 5 radios. Le S à la fin n'est pas prononcé. Mais en anglais, c'est prononcé. On va dire 5 radios. Un autre exemple, 4 chiens. Mais en anglais, 4 dogs. Ok, vous vous demandez sûrement, dois-je arrêter de parler le français pour pouvoir apprendre l'anglais? Non, ce n'est pas le cas. Déjà, comprenez que ce phénomène est naturel. D'ailleurs, en apprentissage, on appelle ça le transfert. C'est-à-dire, ce qu'on connaît dans un domaine, on essaie naturellement et spontanément de le transférer dans un autre domaine. Et parfois, ça a un impact négatif. Et pour éviter l'impact négatif de ce phénomène sur votre apprentissage de l'anglais, j'ai 2 suggestions pour vous. Premièrement, soyez plus en contact avec l'anglais. Écoutez plus souvent les anglophones, lisez plus souvent des tests en anglais et remarquez les différences qu'il y a entre l'anglais et le français. Deuxième suggestion, parlez plus souvent avec des personnes qui ont un niveau plus avancé que le vôtre ou des coachs. Ces personnes pourront remarquer lorsque vous faites de telles erreurs et attirer votre attention sur cela. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons à l'anglais rapidement avec nos apprenants. Et nous avons différents types de formations. Sûrement, l'une de nos formations va convenir à vos attentes, vos objectifs. Pour en savoir plus, contactez-nous au plus 229 69 97 34 34. Bye!